Bonjour à tous, je m'appelle Cindy Sylvestre, j'ai 29 ans, je suis célibataire, je vis sur la commune de Monteux et je suis en situation de handicap. J'ai une hémiparésie de naissance, je suis née prématurée à 32 semaines et j'ai été réanimée limite. Et c'est dû à cette réanimation que j'ai des difficultés à marcher. J'ai une autre maladie, c'est une paraplégie spastique. Ce sont les muscles qui se contractent involontairement et quand ça se détend, ça fait beaucoup de douleur. J'étais aide-soignante. C'est un métier qui me passionne. Et puis, c'est en 2012 que j'ai commencé à ressentir de la fatigue. J'ai continué à exercer. Et en fin d'année, en novembre, je me suis levée du canapé. Et là, je n'arrivais plus à marcher. C'était robotisé. Du coup, en 2013, juillet 2013, je me suis levée le matin à 6h, 6h30, je n'arrivais plus à marcher. C'est pourquoi je n'ai plus exercé mon métier. Alors, du coup, j'ai quand même continué dans la santé. Et puis au bout d'un an, j'ai repris aussi mon indépendance. Je suis actuellement dans un appartement et je participe à une association qui est le Hand-Fauteuil de Mazan. C'est très bien parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en situation de handicap et d'autres qui sont valides. Donc on joue tous ensemble. J'ai toujours voulu faire partie d'une association. J'ai choisi l'Amicale des donneurs de sang de Monteux. Donc je suis bénévole, je m'occupe de la communication sur une page Facebook. L'Amicale des donneurs de sang de Monteux. Je vais vous expliquer l'évolution de mes deux handicaps. Donc, le premier, c'est une hémiparésie que j'ai eue à la naissance. J'ai été réanimée limite. L'hémiparésie, c'est quoi? C'est une légère paralysie du membre supérieur et du membre inférieur, pour moi du côté droit. C'est prédominant sur la jambe droite. Je n'avais pas du tout le bras qui était atteint, c'était juste de la motricité fine pour écrire ou pour mettre les chemises, les boutons, les boutonnets pour les chemises, tout simplement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. C'est en 2006, quand j'ai fait la formation au premier secours, je me suis bien fait mal. J'ai eu qu'une entorse du côté gauche, mais le souci c'est que derrière, il y a eu des conséquences. La première qui est très importante, c'est que je ne pouvais plus écrire. Donc, dans mes études, j'ai fait mes cours tout par photocopie. Donc, je l'avais 3 jours après les autres. Donc, c'était que du par cœur. Les contrôles, je les faisais à l'extérieur de la classe. Et donc j'ai passé mon BEPA à la personne en dictant
Et mon bac sciences médico-sociales, option bureautique, pareil, en dictant. Donc oui, c'est pas évident, ça a été très dur, mais j'ai réussi. Malgré tout ça, j'ai quand même voulu faire le métier d'aide-soignante parce que juste j'aime énormément aider les personnes. Ensuite, j'ai réussi à faire l'école d'aide-soignante sur Nîmes et j'ai exercé dans différents endroits pendant 3 ans. Et en 2012, j'ai constaté une grande fatigue. Ça, c'était vraiment le premier signe. En novembre, du jour au lendemain, je n'arrivais plus à marcher, c'était robotisé. Et après, ça allait mieux, mais ça recommençait. Et en janvier, vraiment, janvier 2013, c'est là où ça m'a percuté, c'est chez le kiné. J'ai commencé à avoir les muscles qui tremblaient. Et ça s'appelle de la spasticité. J'ai arrêté mon travail en juillet 2013 et du coup je ne peux plus exercer mon métier. J'ai été hospitalisée à différentes reprises. Grâce à la toxine, j'ai pu marcher, avoir moins de douleur. Et je vais vous dire, en 2015, j'ai commencé à être de plus en plus fatiguée, mal de partout, beaucoup de douleurs. Et en 2018, l'année dernière, je me suis fait opérer. J'ai une pompe à baclofène. Tout simplement, c'est pour que les muscles se détendent plus facilement. Et grâce à ça, j'ai réussi à marcher pendant 1 mois et demi. Et après, malheureusement, la maladie a pris le dessus. Donc, ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est comme maladie. Ce n'est pas génétique. On ne sait pas à l'heure actuelle ce que j'ai. Je fais cette vidéo pour pouvoir changer mes 2 fauteuils actuels. Donc le fauteuil manuel et le fauteuil électrique que vous voyez. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont plus adaptés à mon handicap et je ne suis plus en sécurité. Et du coup, il me manque beaucoup d'autonomie pour pouvoir faire des sorties pour le quotidien. Du coup, je souhaiterais, si c'est possible, que vous m'aidiez à participer à cette cagnotte. Et je vous en remercie pour l'acquisition des nouveaux fauteuils manuels et électriques. Il y aura une cagnotte sur le site de Litchi d'un montant de 4 000 € pour l'acquisition du futur fauteuil manuel et du fauteuil électrique. Je vous remercie énormément de m'aider si vous le souhaitez. Donc vous pouvez donner ce que vous pouvez. Donc pour cela, vous cliquez sur ce lien.